La voix du désert, c'est la voix du peuple, la voix qui vous informe, qui vous éduque et qui vous donne la joie de pouvoir partager tout ce qui se fait en Mauritanie. Et on demande à tout le monde d'appuyer, de s'abonner et aussi de donner de la force parce que c'est une voix qui est là pour toute la Mauritanie et comme je l'ai dit, sans distinction de couleur, de race et de communauté. La voix des sans-voix chez vous. Restez connectés, vous ne serez jamais meilleur ailleurs. À vous la parole. Bon, tout d'abord, merci de nous accueillir chez vous à travers la voix du désert. Merci à tous ceux qui t'apportent. Merci à toutes ces voix-là qui sont connectées afin d'écouter l'honorable député parmi nous ce soir. Tout d'abord, monsieur le député, nous vous remercions de votre présence et de votre humilité afin de pouvoir répondre à l'appel, afin de partager, d'échanger sur des questions de l'heure concernant la jeunesse, concernant tout ce qui tourne autour du Parlement mauritanien. Nous sommes très honorés de vous accueillir ce soir. Vous êtes l'ouverture parce que vous êtes le premier député et nous espérons que d'autres vont se suivre afin de pouvoir étayer, afin de pouvoir sensibiliser, informer sur ce qui se passe en Mauritanie. Honorable député mi salmini mi juurima wiide bandiraɓe fof on jarama hande arde e voix du désert ngam joddade on mo ganduɗa kañum jooɗi ni piilaɗo lefol député toon ɗo assemblée nationale hande noon men jewtide makko e batti dardiɓe mo ganduɗa kañum woni député ji e kala ko faati ko wiite ko actualité e nder leydi ndi bel bandiraɓe en jogo hen famoye voix du désert noon ko damal udditingal ngam famminde ngam kadi hirjinde e kadi darnade kala ko wiite joƴƴande aade e ɓamtude ko wiite ko développement à travers no jalten ɗo e weeyi ko wiite ko TikTok. Mbeɗa sikki en gonde émission micce haali Mamma Koka Abdoul Aziz calmin dokkin konngol honorable député mbawen nadde yewtere nde hano hannirtini. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Bandiraɓe mi salmini on onon fof onon ɓeɗo en ɓe groupe o fof dans ce live on calminama kadi mi salmini tous ceux qui sont en train de nous suivre mi calminama maari mo soni ko ndaha koni koko tan jaama ko dankoni seydi Diallo ma jam alhamdulillah wari bismillah mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen bëggee yéen ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax وراني مدير مسلم عليكم انتم تتكلموا بالحسانيه وشرف لي كبير اني نجي نناقش مع الشباب ابناء موريتان وهذه فرصه كبيره لي وشاكركم انتم كاملين عن هذه الندويه. Donc je salue tout le monde et je vous remercie pour cette parfaite invitation qui me va droit au cœur. Et c'est un grand honneur de venir rencontrer la jeunesse sur cette plateforme de TikTok pour discuter avec elle, pour échanger avec elle. Parce que c'est aussi cela la proximité. Et je pense que c'est une plateforme importante sur laquelle la plupart de nos jeunes aussi y vont. Et donc venir ici discuter avec nos jeunes dans le respect et sans tabou, je pense que c'est quelque chose de véritablement important pour le futur et pour la génération que nous sommes. Voilà. Oh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bonsoir Khalid Diallo. Mes salminim. Bienvenue dans la voix du désert. Ici c'est l'espace où résonnent les voix des oubliés, les convictions profondes, les vérités qu'on n'ose pas dire. Ici on parle sans masque pour entendre sans masque avec cœur et inspiration. Et comme nous Alia Wahe, c'est notre deuxième numéro, mais c'est la première personnalité publique bu dalal fii. Donc ñoo ngi wax bismillah et di may Koka mu wax ak yow après on progresse. Merci Aziz Ndiaye ziar naa. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh honorable député. Waaleykum salaam wa rahmatullah Koka. ñoo ngi am mbégte ak contentement dalal la fi nga xam ne moom mooy suñu plateforme la voix du désert. Tanja merci. lan moo tax ñu ubbi lii parce que dafa am ñi nga xam ne tey dañu am góomu xol bi ñu xam fan lañ koy yuuxoo. moo tax jeunesse bi daal di booloo ñu ne ñu ubbi plateforme bi ñu nekk fii la voix des sans voix pour ñi nga xam ne ñoo am lu ñuy ñaxtu du ñu am fu ñu koy ñaxtoo pour que ñu ñëw fii ci suñu plateau bi. Donc comme ni mu ko waxee ci olof denki kuna ke plateforme oda wuni oduru ñaanaka bawo o waatu denki
c'est tant c'est souvent anga taw anga telem pay ni kenya no ke plateforme créer ku benu ka taw ni kam no nga lenki hogi butenge gala igalla ha bagandi iganta tiga bagandi mo be kenya no ke plateforme créer la voix du désert c'est sube anga tu lenki awa ma anga munda dangindini on tan ngani bismillah la voix du désert. Avant de commencer d'ailleurs ñu ngi jale wa Mauritanie ci fait divers bi xew fi ci seen rak bu jigen bi buñu faat ñoo ngi jale wa Mauritanie yépp di réconforter la famille et di ñaan et que à ce que la justice soit faite inchallah rabbi. Khali Diallo, comment tout a commencé? Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer en politique? Abdelaziz, maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal aussi. C'est un honneur d'être là et encore une fois je présente mes condoléances à cette noble famille, la famille d'Awa Traoré. J'ai eu la chance d'aller prier sur le corps d'Awa hier soir et d'assister à l'enterrement, me recueillir aussi sur sa tombe. Et je voudrais ici lancer un appel aux autorités mauritaniennes d'abord de protéger les femmes, de protéger les citoyens mauritaniens. Mais en particulier les femmes aussi, il faut les protéger parce qu'on sait qu'elles sont les plus vulnérables. Et que je réclame et je demande solennellement que la justice soit faite de manière transparente, de manière claire, sans équivoque, pour que les présumés criminels ou le présumé coupable puissent en tout cas payer très cher cela. Et nous allons suivre ce dossier de très près. Et Inch'Allah Rabbi, au fil du développement de ce dossier et de l'aboutissement de l'enquête, nous continuerons à prendre position par rapport à ça. Ceci étant dit, les choses ont commencé dans les ruelles tout sérieuses de mon quartier. Et c'est là où la politique et les politiciens ne venaient jamais jusqu'à nous, sauf en période électorale. Donc j'étais un jeune MC de slam, de hip-hop, parce que c'était notre manière de crier haut et fort ce qu'on vivait, l'injustice, la misère, le mépris. Mais à un moment, j'ai compris que les mots aussi, forts soient-ils, ils doivent tout simplement se traduire en actes. Et la politique est devenue le prolongement naturel, en tout cas de mon engagement. Dans la rue, sur scène, dans les associations, avec les jeunes, dans la défense des droits de l'homme. Donc, j'y suis allé. J'y suis allé parce que personne ne parlait pour nous. Alors j'ai pris le micro autrement, cette fois-ci à travers l'engagement politique. C'est cela qui m'a conduit aujourd'hui à aller dans la politique. Et c'est le prolongement naturel de mon engagement. Merci pour cette réponse bien précise. Monsieur le député, on vous appelle le député du peuple. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Pour moi, c'est une responsabilité. C'est une grosse responsabilité. Ça veut dire que je ne suis pas là pour jouer un rôle éphémère ou faire carrière, mais j'ai le poids de tout un peuple. Je suis là parce que ceux d'en bas, ceux qu'on oublie, m'ont fait confiance pour porter leur voix là où elle n'était jamais entendue. Le député du peuple, c'est pas une étiquette, c'est un rappel quotidien. Je ne représente pas une élite, je représente le bas peuple qui souffre quotidiennement. Je représente tout un peuple, je ne dois jamais oublier d'où je viens. Je me dois d'être honnête, reconnaissant envers la population qui m'a élu et surtout être toujours à la hauteur de ma mission. Je suis le serviteur du peuple. Aujourd'hui, comment vous pouvez nous décrire l'économie en Mauritanie en quelques phrases afin de pouvoir rentrer dans des sujets sur la technicité du financement, les rapports aussi que la Mauritanie a brandi afin de se dire qu'aujourd'hui, que les finances publiques se portent bien? Honnêtement, ce que j'ai à dire en tant que président de la commission de l'Assemblée nationale, la commission des affaires économiques, c'est que moi je ne peux pas, en tout cas personnellement, ça c'est un avis personnel d'un homme politique, comprendre que nos finances se portent bien. Pour moi, nos finances se portent très mal. Pourquoi? Vous ne pouvez pas dire que vos finances se portent bien et que par la même occasion, vous êtes en train de prendre des prêts. Moi, je pense qu'un État comme le nôtre, qui a une population très faible et qui a toutes les richesses que nous avons, si nous gérons bien, nous n'avons pas besoin
d'aller prendre des dettes. Et ceux qui s'endettent, malheureusement, en général, c'est parce que leurs finances ne se portent pas bien. Mais on peut s'endetter tout en finançant des projets. On peut s'endetter, ça fait partie de la cour des rapports mondiaux. Okay. Je finis. J'ai dit, on s'endette pour financer, on s'endette pour faire, mais quand on a des richesses économiques, quand on a un sous-sol extrêmement riche, quand on a du gaz, quand on a du pétrole, quand on a du fer, quand on a de l'or, quand on a du poisson, quand on a du phosphate, quand on a même du sable, les grains de sable avec lesquels qu'on utilise pour créer les écrans des téléphones. Pour une population comme la Mauritanie, nous devons être un pays comme le Koweït en termes de richesse, comme le Qatar en termes d'argent, en termes de moyens. Nous avons assez de moyens. S'ils étaient bien gérés, je dis bien qu'on peut se passer de nos dettes. Et même si on devait prendre des dettes, les dettes seront extrêmement minimes. Mais moi, je suis à l'Assemblée, je suis président de la Commission des affaires économiques. Et les projets de loi qui passent tout le temps dans des prêts et dire que, comme l'a dit le ministre la dernière fois, oui, nous sommes parmi les pays les moins endettés par rapport à la France. Et quand vous vous comparez à la France, vous en tant que ministre du budget ou ministre des Finances, vous vous comparez à la France, alors que la France, la population n'est pas la même, le développement n'est pas le même, le PIB n'est pas le même. Je pense que tout simplement, aujourd'hui, nos richesses, nos biens sont très mal gérés et notre économie se porte très mal. Ça, c'est mon avis. Après, quelqu'un d'autre peut venir dire autre chose. Mais moi, c'est mon avis et voilà la réponse que j'ai par rapport à ça. Moi, je reviens, je vous ai entendu tout de suite parler d'un appel aux autorités de pouvoir sécuriser les femmes. À vous entendre parler, vous parlez que les femmes mauritaniennes sont en danger. Et vous avez porté aussi le combat de Penda Sogué. On dirait que ce combat, c'était un relan politique. Aujourd'hui, est-ce qu'un député comme vous, le rang que vous avez, et aussi c'est au coût que les jeunes aujourd'hui portent en votre espèce, est-ce qu'on pourrait s'attendre un jour que Khali porte la loi de la criminalisation des viols en Mauritanie? Mahmoud Baïdiga, je pense que j'ai été l'un des députés qui a le plus défendu le projet de loi, la loi Karama, pour protéger les femmes contre les violences en Mauritanie. Ça, je pense que à un moment donné où beaucoup de députés n'osaient pas exprimer leur position par rapport à la loi Karama, je l'ai exprimé. Et je rappelle ici, dans votre live, que quand il y a eu la mobilisation des femmes, des associations, des leaders devant l'Assemblée nationale, je le dis ici, j'ai été le seul député qui est sorti, qui est venu rejoindre la foule ce jour-là. C'était lors de la marche des femmes, les femmes oranges, l'année dernière. Donc je pense que c'est un combat, comme je l'ai dit, tout ce que je fais en politique n'est que le prolongement de ce que nous avons, ce par lequel on a commencé dans notre passé. Donc, la défense des droits de l'homme, la défense de la femme, l'accès à la justice, ça je pense que c'est un créneau dans lequel que nous avons toujours porté et nous allons continuer à le porter. Donc défendre la loi, encore une fois, je l'ai déjà fait, je continuerai à le faire. Dans le monde, on a vu des députés porter des lois. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à une loi de Diallo qui porte une loi sur la criminalisation au-delà de cette loi Karma? Aujourd'hui, qu'attendez-vous pour dépoussiérer cette loi qui est en attente et que les femmes continuent à pleurer, à être assassinées, à être tuées? Mahmoudou, c'est possible de réfléchir à proposer une loi. Pour moi, l'objectif, la fin de tout ça n'est pas la loi que le député Diallo Khali a proposée. Il y a un projet de loi qui est soutenu, qui est un projet de loi valable, qui a été défendu par énormément de personnes. Je ne suis pas le seul qui l'ait défendu. Je pense que ce projet de loi, il faut le consolider, le soutenir et l'appuyer. Et pour moi, je suis dans une logique de défendre la dignité des femmes contre les violences. Et pour moi, ce projet de loi entre dans cette direction-là et je vais le soutenir. Maintenant, dans d'autres situations, selon les nécessités, selon les besoins, je réfléchirai et je continue aussi à réfléchir à un jour proposer des lois. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, vous êtes sur le live de La Voix du Désert. Aujourd'hui, nous avons comme invité l'honorable député Khali Mohamed Diallo. Pour vous rappeler, La Voix du Désert, c'est une plateforme de podcast afin d'inviter toutes les personnes aujourd'hui qui ont accès à des informations, qui luttent pour que la Mauritanie avance. Je vais terminer pour cette question avant de revenir sur les langues nationales, que je vais emprunter la langue poulard, peut-être Mama Koka Wolof ou Soninké pour qu'on puisse encore étayer nos argumentaires. Monsieur le député à l'Assemblée nationale, je vais poser une question. Quels sont vos liens que vous entretenez avec les lobbies et les intérêts privés?
Je n'ai aucun lien avec les intérêts privés ni avec les lobbies. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me considère en tout cas parmi les députés les plus détestés dans ce pays-là par le système qui gouverne. Pour moi, être un député lié au lobby, ça vous ramène à défendre des intérêts. Et si ces intérêts ne sont pas contre les principes politiques que vous faites, je ne le condamne pas. Mais dans la réalité mauritanienne, quand vous êtes affilié à ces lobbies-là, vous allez défendre parfois des intérêts qui ne sont pas les intérêts du peuple. Et aujourd'hui, et hier et demain, je voudrais rester la personne qui défend les intérêts du bas peuple, les intérêts des oubliés, les intérêts des marginalisés. Je ne suis pas venu dans la politique pour faire du commerce. Je suis venu dans la politique par conviction, pour que ce pays change, pour que tous les enfants de notre nation, de notre pays, puissent se retrouver autour d'un idéal, dans un état de droit. Et quand on veut un état de droit, un état d'équité, un état de chance, on n'a pas besoin de s'attacher aux services des lobbies dans le contexte mauritanien. Ce n'est pas une meilleure. Mais tu vois en cause certaines intégrité et incompétence de certains députés, parce qu'on vous accuse d'être à l'origine de l'effritement aujourd'hui des partis que vous apportez au pouvoir. Que répondez-vous à ces accusations-là? Ça, c'est des accusations bidons qui n'ont aucun sens. Et je pense que si je continue de porter la voix au sein de l'Assemblée, c'est une dividende qui revient au parti dans lequel je suis. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne vais pas fermer les yeux et la bouche sur... Je ne peux pas être là pour critiquer ce qui se passe dans le gouvernement, critiquer ce que l'État mauritanien fait et me taire quand les choses seront de mon camp. Que ce soit mon camp, que ce soit mes amis, que ce soit mes proches, que ce soit le système, que ce soit ceux qui nous gouvernent, je serai là pour dire la situation et indexer ce qui ne va pas, non pas pour détruire, mais pour que les choses aillent beaucoup mieux. Et nous, dans notre pays, il faut quand même que nous soyons dans la peau de ceux qui acceptent les critiques. Nous ne pouvons pas nous mettre toujours à critiquer ce que font les autres et refuser qu'on critique ce que nous on fait. Oui, juste sur la même lancée, si vous demandez, est-ce que avez-vous déjà été freiné ou censuré pour avoir défendu des causes? Si oui, lesquelles? Vous savez, tout récemment, vous l'avez tous vu, qu'il y a eu un forum économique entre la Mauritanie et le Maroc, organisé par l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie. Et je n'ai pas été associé. Et pourtant, je suis le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Moi, je considère tout simplement parce que je refuse de me soumettre. Je refuse d'être un lèche-botte. Je refuse d'être celui qui parle en haut et qui joue les cartes en bas pour être à la solde de quelques hommes tapis dans l'ombre du système. Donc, pour avoir refusé tout cela, oui, j'ai été victime parce que j'ai souvent été écarté. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a d'autres situations. Aujourd'hui, vous savez, j'ai pas besoin de le dire aux gens et je ne le dis pas parce que je joue à la victime. Moi, je ne suis pas dans la victimisation. J'assume, encore une fois, tout ce qui va m'arriver. Aussi bien aujourd'hui que demain, ce qui va arriver, je l'assume. Mais il faut que vous compreniez que la position que personnellement j'ai décidé d'avoir par rapport à mon engagement politique va avec des privations. Aujourd'hui, je suis sur un live TikTok, mais demain, je peux me retrouver en prison pour des principes que j'ai pris, pour des positions que j'assume. Donc, que ça soit déjà fait ou que cela arrive demain, là n'est pas la question. La vraie question, c'est quoi? C'est est-ce que notre jeunesse, elle est prête? Est-ce que notre jeunesse, elle a réellement compris les enjeux de notre pays? Est-ce que réellement cette jeunesse-là, elle sera là au moment où nous, on sera peut-être en prison? Est-ce que cette jeunesse-là, qui nous soutient, qui est satisfaite de ce que nous sommes en train de faire, sera aussi là pour dire non, on ne touche pas à lui? Moi, c'est une grosse question qu'il faut poser. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, encore une fois, en tout cas, je continue de porter cette voix. La voix qui vient contredire, la voix qui vient questionner, la voix qui vient remettre en cause, mais la voix qui va proposer des réflexions. Maintenant, c'est une voix et c'est une position extrêmement difficile. Très difficile. Mais je l'assume, encore une fois.
honorable député ɗon mi haala ɗon e pulaar beele yimɓe paam en wayni nde gonɗa nde commission kalfinat kala ko fati économie a tawaki yewtere nde mais en waɗi hen ko ɓuuri en hawde yimɓe nde jaltoɗa nde mbiɗa a tawaki en wayni ko yimɓe mo ndenduɗa lande kam min jaabima beele hande lande monen dilli walla aɗa woni ko ganduɗa ko neɗɗo mo ganduɗa ko yiiɗa yeeɗe oɗon lande beel jaɓɓal ma e lando ha joni aɗa jogui hen konngol walla keeɓe joñƴum gam yiilade goɗɗo mo ganduɗa o kañum rempilat ma walla an kedi gummuɗa e lando bel ko ɗum ɗon kedi a jogui ngal ɗon jaɓɓal. Mamoudou mbeɗa sikki ka gartu tan e namdal ma nane kono encore une fois min gonmi koye landa gonɗo e landa mbaɗon yam min hande jaaɗo ha ɓiɓɓe leydi Mauritanie dokki ɗum hoolare piiɗi ɗum lefol nani ɗum nder assemblée e inde landa o mi wawa wiide mi wonani e landa kono ayi nder galle ma an babiraɗo e nder famille ma nder galle ma aɗa jogo caɗele hakkude ma e ɓiɓɓe ma pourtant ɓiɓɓe ma ala hen mo gañata mo mbiyata jiɗɗa ko yo maayi ala kono so waɗi ko fewani ma noddi ɓiye mbiyam hanko mbaɗɗa ɗo ko fewani donc enen sen ndendi hunde ɗum wona ni landa hay sonko onon wonno sen ndendi hunde en jaadi hen so ma waɗ malentendu ma waɗ wasde famodirde ma waɗ caɗele kono noon beele en potani joɗade ƴeewen rewnude caɗele ɗe ƴeewen famodirde ha moƴƴinde golle ɗe ewo kadi kañum gurdam eɗen jaadaten tan ko dow gonga so tawi ko jaadaten ko natti wadde gonga munde kala yo yaa wasa lorde goɗɗo o kono minen hanto komin jadar ko mi haali ɗum e télé muraɓe tun komin guuri ko ene waɗi caɗele ene waɗi haala kono noon mi ittani min wonde haala ka wawa safrede emin mbawi haaltidde emin mbawi jottodirde gam yidde sellinde e moƴƴirinde ko moƴƴano ko moƴƴi ko yimɓe continue nangude ɗum gaga min mi yiyani taw ko ittata kam e lando min mi iwani e lando mbeɗa waɗi hooram e lando le droit ene waɗi kam e lando wadde noon mi wawa haalde haala woppude lando ɗum il faut ko yimɓe ɓe paama ɗum kadi wona ɗon honorable député yimɓe fof en gandi darde ma yimɓe en gandi conviction ma mais en wayno hannde ko kaldimam ko mi arti hen mataw namdalam jaafoɗa no namdiri ni fewani mbimi lando mon nde bindeɗa nde wiide hannde suuɗi sarɗiji wayɗen assemblée nationale ko waɗa ko fewani kaldeɗa e assemblée nationale ko haawi yimɓe holko saabi lando ma jaabima bel hannde a caliɗo discipline parti o walla kadi eɓe mbi hannde an a noddama laaɓi kewɗe gam eɓe jewtidema en wayno ko an uddidamal ngal beele ko gonga beele wona go Mamoudou min mi meeɗa noddede e yewtere mbasmi yaade e yewtere lando ça il faut que ça soit très clair et je suis sans équivoque je n'ai jamais été appelé à une réunion du parti mbeɗa woni workshop mi wasa yaade donc ɗum ɗon min ko haala jamɗe e saret mi heɗanako ɗum ko goho ɗiɗi par rapport e ko mbiɗa assemblée ko min mbeɗa sikki ha joni nane page en Facebook min mbimi ko wulme guet le président de l'assemblée à travers l'assemblée ko waɗata ko wona lawol ɓe ngala droit wadde ɗeɗo gueɗe ɓe cuuɗa ɗum yimɓeɓe kadi min tini ɗum koye internet no mbindumi nde honorable député Kadiata Malick Diallo ari windi commentaire honorable vous avez parfaitement raison firti ko kalmi ko mi feɓɓindaki ko gonga waɗi député ji kadi goɗɗi wonɓe e majorité wonduɓe e laamu ɓenne kadi mbi wonde ko tinani ɓen ko kamɓe kalan kono min kalami koko huuɗiɓe ko komi président commission des affaires économiques assemblée forani wadde hunde ko yahata eko gollatmi nder assemblée ko mi wasatinde ɗum forani wonde tan so tawi mi waɗi ɗum landam min yeehi waɗi ko ɗum ɗo déclaration droit de réponse ena haala hen ɗum ko kamɓe mbaɗi ɗum kono forani wonde so neɗɗo wi ɗum no foti wonde o haalani gonga forani wonde ɗum ko erreur mawɗo waɗi ɗon par ce que min kaldami koye assemblée nationale ne jogui bureau assemblée nationale ne jogui secrétaire général assemblée nationale ene jogui kaɓirɗe mum foof beele wona kamɓe potno jabade ɓaɗe ko kamɓe kaldumi en tant que président de la commission kono yimɓeɓe kadi kanga ko wona yimɓe jii yimɓe donki famde kono min no wonno kala ko sarata kala ko bonnata kala ko tajara en ɗam mi yiiɗa ɗum waɗi mi artani hen ni hay goto nanani mbeɗa haala hen par ce que mbeɗa jaggi ha ɗo jooɗimi ɗo nde kalanomi ɗe kaldami koye assemblée ɓaade noon koye assemblée kaldam min so meɗen haldude landam mi haalde landam mais wona landam organise ko assemblée nationale donc mi ari mi haalde assemblée nationale janggo so assemblée nationale watti ko noon mami haal ɗum kadi c'est tout mo yiɗa mi haala foof yo wat ko rewi lawol sa waɗi ko rewi lawol sama haali tan gontammi ko neɗɗo mo haalani gonga mais sa waɗi ko rewani lawol min kala après yimɓeɓe kadi kangaka yimɓe ne jogui des cerveau yimɓe ne gandi ko jahata so neɗɗo haali hunde yo yimɓe jaaha analyse wasa wonde nannanti tan min mbeɗa wawi haalde Mamoudou Baydy Gaye haala Aziz Ndiaye haala goɗɗo haala Mikke haala kono gacce rendo ngo yaha ƴewana hoore muɗum mais malheureusement enen hande e nder leydi meɗen on est dans une situation très grave situation grave o ko ɗum ko au lieu ko mbeɗa heeɗo ko haali haalata ko
keɗotomi ko gagnant haali haalata ko walla jiɗɗo haali haalata ko. Je cherche pas à aller vérifier l'information kono noon j'écoute les ragots qu'on raconte ɗum moƴƴani e rendu neɗɗo mi rokka yeru neɗɗo no wawi wadde joni vocal hay goto anda ko hooli on o waɗa vocal o wiya way honorable député Khali Diallo a invité ama tigui assemblée nationale a tini a arani tan yimɓe jaɓa par ce que ko vocal keeɗi aɗande ɗum ko musiba neɗɗo il faut ko jogo hakkille il faut ko jerto hakkille o analyse ɓerde makko o jerto so nani so yi hunde walla nani hunde o jerto o analyse Allah rokkiri men hakkillaji pour ko yen miiju wona ko kaɗen nden fof jaɓen wonto neɗɗo ɓurma gandal o haala keɗoɗa ɓurma gandal wonko haala nannaki an ya ƴeewa so tawi ko gonga walla wona gonga en tout cas min ko ni jiruɓe gueɗe ɗe par ce que a wawi wiide aɗa waɗa démocratie aɗa salo démocratie an a wawi wiide aɗa haaɓe laamu haswani ko laamu taƴoɓe enɗam ko laamu bonnuɓe leydi ko laamu haɓɓe ɓiɓɓe amen liggade ko laamu ɓe mbaɗani justice mais an e nder ma an so tawi an paɗema kala mbiya aɗa mettina taw kadi ko gonga ala ɗum wawa wonde il faut ko yimɓe ƴewro ko jaaha ko woni e suftoran bandiraɓe ha joni gonɗon ke podcast mo ganduɗa kañum won la voix du désert enen joɗɗinɗo on mo ganduɗa kañum hannde won piilaɗo lefol député Khali Mamadou Diallo mo ganduɗa hannde kanko joɗini en toon to suudu sarɗiji mbeɗa sikki ngal ɗo namdal kañum battiden mi rokki heddiɓe enen mbawa jokkide an a waɗin ɗo jille e nder diaspora a yeehin e France kalɗo jaaɗa a waɗi toon yewtere en wayno laamu Mauritanie holliti yewtere ma ka gayɓinɗe leydi Mauritanie ha woni hen dutti en gaybinma en kalma ka haalan beele hannde ko wonanma nims ngam konngol ngol ɗon mo kalɗa ngal caggal leydi beele hannde sa totta noon occasion ma haltu kalnuɗa ko. Mamoudou Baydy Gaye yo Allah haɗanam joɗade mi haala gonga faade leydam Mauritanie mi jooɗo mi wiya mi nimsi yo Allah dandame on jamma yo Allah dandame on ñalawma yo Allah dandame on subaka mi meeɗa nimsude ko kalmi e fenande Mauritanie e ko leydi ndi waɗata ko e bonande e fenande ɗum mi nimsanta ɗum ha abada soɓe jiiɗi nimse yoɓe nattu wadde gagaɓe nattani wadde min nattata haalde tournée européenne o so janggo mi dañi moyen wattude ɗum man wat ɗum somi dañi yaade Amérique man wat ɗum somi yeehi dañde yaade Chine man wat ɗum ɗum ɗo ko jaɓɓal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam le prophète alayhi salatu wassalam c'est que beaucoup de gens ne savent pas quand les Quraysh ont refusé d'écouter le prophète mais kaɓi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mais nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam il est allé où holto yeehi moolo yaade e haalde caɗele mo wuuri ɗe il est parti en Éthiopie to Habeshe donc pour dénoncer la situation qu'il y avait pour chercher walloɓe mo ɗum ɗo so tawi an mbiyaka julɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi ɗum e ɓi ɗum so haali darima yeehi parlement européen walla yeehi télé Sénégal walla yeehi télé Gambie haali ɗon sa mettini ɗum ko haajuma mais min c'est moi qui choisis mon agenda on ne me choisit pas mon agenda on ne me dit pas là où je dois parler et là où je ne dois pas parler et la politique a des réalités qu'il faut respecter et c'est important de comprendre le vrai combat pour moi c'est la justice sociale le vrai combat pour moi on ne peut plus avancer en laissant des milliers de personnes derrière il est temps de rééquilibrer les priorités. Le vrai combat pour moi, c'est une éducation de qualité pour tous, un système de santé qui soigne sans discriminer, un accès réel à l'emploi. Pour moi, en tout cas, c'est ça, un accès réel à l'emploi pour les jeunes. Et à la fin, des discriminations systémiques qui brisent des vies dans le silence. Pour moi, le combat doit être là. Le combat ne doit pas être dans Bembi ou Bembiane. Aujourd'hui, on doit se battre pour créer un état de droit. En fait, to jimmi yimɓe to mbeɗa ñaagui Allah jeune uji ɗi paama ɗum par ce que ko minimise tan koye men ko pamɗinten koye men ko cikketen Mauritanie change ta ko enen mbawi change de Mauritanie somi nani neɗɗo ne wiya par exemple yeru dokkanmi neɗɗo wima kartal wawa hawde Mauritanie mais tu te trompes très lourdement kartal ko kañum kartal ma an kartal goɗɗo e goɗɗo ko ɗum rendi rokki Khali Diallo doole ha fila lefol woni député ha wawi joɗade ɗo yiiɗi joɗade foof ena haala caɗele Mauritanie ndeke noon hoto yimɓe ɓe gonɗo no kuywine dans des détails il est important que cette jeunesse comprenne qu'elle a un grand rôle à jouer dans le changement de ce pays. Une des voix féminines de la voix du désert donc ñi may soit Koulita soit Koka comme Koulita moo commencé woon donc ñi bàyyi ko moom mu déroulé après ñi may Koka après ñi dellu si Latyra ko Koulita c'est à toi. D'accord. Ma question, comment vivez-vous le quotidien d'un député dans un système souvent critiqué? Ça, c'est une question vraiment importante. Et vous savez, pour moi, le quotidien d'abord de la politique que nous menons dans notre pays, c'est un quotidien assez difficile. Mais encore une fois, je ne le dis pas pour me plaindre. Je le dis
surtout pour partager une expérience. Le quotidien est hyper difficile dans un environnement où la parole de la vérité dérange, où il faut être dans du copinage politique, où il faut être dans des positionnements de regarde ce qui t'arrange et ne regarde pas ce qui arrange la masse, regarde l'intérêt personnel mais ne regarde pas l'intérêt général. Dans un carcan comme ça, si toi tu décides d'être une voix qui va décider de défendre l'intérêt général, tu auras tous les problèmes du monde. Mais d'une autre manière aussi, je le dis souvent, la députation aujourd'hui que je suis en train de mener n'est que de la satisfaction par rapport à ce que j'ai toujours fait. Nous, avant, on était là pour les gens, on les soutenait. Aujourd'hui, on est député, mais c'est encore pour les soutenir davantage. C'est encore pour être là davantage. Donc, la vie, elle est partagée entre la famille, les amis, le terrain et la politique. Pour moi, la politique, ce n'est pas seulement l'Assemblée. Être député, ce n'est pas seulement l'Assemblée. C'est aussi prendre de tes propres moyens, le peu de moyens que tu as, d'acheter du gasoil et de descendre sur le terrain pour voir la situation des populations, pour voir leur réalité, pour que toi-même, tu puisses t'inspirer dans tes prises de parole au sein de l'Assemblée nationale. Parce que quand tu seras sur le terrain, aux côtés des populations, quand tu seras avec elles, quand tu viendras discuter avec elles, quand tu viendras les écouter, tu auras assez de doléances pour que tu puisses aller défendre en tout cas ces populations-là au sein de l'Assemblée. Voilà comment je vis la situation en tout cas par rapport à votre question. Ok, l'honorable min ɓe jogno question goto mo ganduɗa ɗeɗo balɗe min nani député goto no haala 660 millions de dollars mo ganduɗa majji hay goto anda to rewi aɗa wawno addande amen éclaircissement ji seeɗa. En fait, ça, je ne peux pas apporter un éclaircissement sur ça parce que c'est la parole d'un député. Même si c'est un député de l'opposition, c'est lui qui a fait ses recherches, c'est lui qui a les informations. Et je pense que je pourrais peut-être après m'approcher de lui et lui demander beaucoup plus de détails et revenir donner ces informations-là. Mine, j'ai une autre question, hein, si vous me le permettez, bien sûr. Quel est votre combat le plus urgent aujourd'hui à l'Assemblée? Pour moi, c'est le vrai combat, en fait, c'est la justice sociale. Il faut d'abord, pour moi, ce n'est pas une question d'assemblée ou pas, mais le vrai combat, le combat de manière globale, on ne peut plus avancer en laissant des milliers de personnes derrière. Ce n'est pas possible. Il est temps de rééquilibrer les priorités. Une éducation de qualité pour tous, un système de santé qui soigne sans discriminer, un accès réel à l'emploi pour les jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, et bien sûr la fin des discriminations systémiques qui brisent des vies dans le silence. Pour moi, cela est un combat. On ne peut pas parler de développement, de progrès et de réussite collective tant qu'une partie du peuple reste enfermée dans la pauvreté, l'oubli ou le mépris. Je veux ici dire, et je me bats pour une vraie loi, pour l'inclusion. Pas des mots vides, hein, et une véritable inclusion qui ouvre les portes, qui donne à chacun sa place. Je veux une réforme profonde de l'éducation pour qu'elle parle à tous les enfants du pays, ce qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. Et je l'ai dit devant la ministre de l'Éducation, je pense que c'était hier ou avant-hier. Même à ceux qu'on enferme trop souvent dans les ghettos, par le biais des ramasses, la garde, la police, qui méprise, comme si leur avenir comptait noir. Non, nous avons le droit à la liberté. Nous avons le droit au développement. Et pour ça, le véritable combat, c'est un état de droit. Se battre pour un état de droit dans cet état, où il n'y aura pas, tu es le fils d'un charretier, ou le fils d'un général, ou le fils d'un commissaire. Que le fils d'un multimilliardaire et le fils d'un hyper pauvre, ou le fils d'un grand agriculteur, soient tous traités au même pied d'égalité par le biais de la loi. Voilà le combat qui, pour moi, est la priorité de toutes les priorités. Et là, on va clôturer cette première partie par une question. Monsieur le député, c'est quoi une politique juste pour vous? Pour moi, en tout cas, une politique juste, c'est d'abord une politique qui part du réel. Il faut savoir partir du réel par des chiffres forts, pas des discours écrits loin du terrain, mais loin de la vie des gens, de leurs difficultés, de leur espoir, de ce qu'ils vivent chaque jour. C'est une politique qui place l'humain au centre de tout, qui protège les plus fragiles,
et qui répare les injustices, qui donne à chacun les mêmes chances de réussite. Peu importe son origine, hein, son origine sociale, son quartier ou son nom. Une politique juste pour moi, ce n'est pas celle qui favorise certains, de privilégier pendant que les autres s'enfoncent. C'est celle qui tend la main aux oubliés. C'est ça la politique juste. Qui redonne une voix à ceux qu'on n'écoute jamais. Qui construit avec pas au-dessus. Pour moi, la politique juste, elle ne se fait pas pour gagner des élections. Elle se fait pour changer des vies. Une politique de dignité, de justice et d'égalité. Et surtout une politique qui regarde les gens en face et qui agit. Pas la politique du discours vide. C'est ça pour moi la politique juste. On a touché son parcours, on a touché son engagement politique. Et bien évidemment, avant d'entrer sur les rubriques d'une nuit et action politique, et la relation que l'honorable député a par rapport à la société, par rapport à la jeunesse, on va toucher ça aussi. La voix du désert, c'est la voix du peuple, la voix qui vous informe, qui vous éduque et qui vous donne la joie de pouvoir partager tout ce qui se fait en Mauritanie. Et on demande à tout le monde d'appuyer, de s'abonner et aussi de donner de la force parce que c'est une voix qui est là pour toute la Mauritanie et comme je l'ai dit, sans distinction de couleur, de race et de communauté. La voix des sans-voix chez vous. Restez connectés, vous ne serez jamais meilleur ailleurs. À vous la parole. Pour dire aux gens que prochainement, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'aptitude. C'est le premier live. C'est tout à notre honneur. Nous tous qui sont là, nul n'est indispensable, mais on a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde participe, ceux qui partagent, ceux qui écoutent, ceux qui posent des questions. Nous sommes dans le même bateau et nous devons tous s'efforcer de se donner de la force. On ne peut pas s'élever en rabaissant les autres. On s'élève en élevant les autres. Bandera, on a gagné son dernier la voix du désert. On a dit, on a du calme. On a gagné on ganda ko yahdi Mauritanie. Handi damal udditim kono ndarde ndardo don e yimbe mo ganduda be hande enen jide labbitinde woni get dokkumon dande ha dande mun waw nanede. Donc Maremo Soninko comme tonton Aliagara ko mogobe la voix du désert ba Soninke hoy de hulle hoy de surate hoy de sere sugani Mauritanie sare de menya gani digambe kam manga mun data ngini Kenya jigi o garke plateforme wuri o so nyeray o ku ben ga taawnu xakum ben ko commentaire ka xam ben ga teren ken bani sugay question kam magalla way dina nasege xana tuti o so anka hay ba o so ken gaja ngala Mauritania da ngani xeyru do sabu sere ngo hoso. Assalamu alaikum Abdullah. Alaikum salam, Barimar, ça va? Eh, Wafet, l'honorable, ça va bien? Cher frère, comment ça va? Alhamdulillah. En tout cas, félicitations. Merci à tous et à toutes par rapport à cette bonne initiative. Merci. Dans l'opportunité d'échanger, de mettre la lumière sur certains sujets du pays. En tout cas, j'ai une ou deux questions, si possible. La première question, c'est par rapport à ces trois projets de loi. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Les trois projets de loi sur la mise en place des instances pour lutter contre la corruption, la loi sur la déclaration du patrimoine. Alors, ma question, qu'est-ce que vous avez entériné finalement à la tenue de votre session par rapport à la composition des membres qui sont issus de cet organe? Étant donné que nous savons qu'il y a déjà deux organes qui sont censés faire le contrôle sur les deniers publics, à savoir IGE, la Brigade de répression des crimes économiques. Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette nouvelle loi introduite au niveau de l'Assemblée? C'est la première question. La deuxième question, au vu des constats actuels, tout le monde, je dirais même toute la jeunesse mauritanienne, personne ne peut nier qu'il y a des conflits entre Khali et Fruit, de par la posture de Khali. Qu'on le dise ou pas, en tout cas, ça saute aux yeux de tous. D'où la question. D'où la question de Mahmoud Baïdegay. Parce qu'au vu de ta déclaration, après chaque sortie, Khali a une cible très bien déterminée. Soit c'est l'Assemblée nationale de par sa tête sur Maguette, soit c'est Woulindiaï et son gouvernement. Et pourtant, après chaque élément de réponse qui devait être ressorti de ces deux institutions, c'est la coalition Fruit qui répond à la place de ces organes. Très merci. Marnias, par rapport d'abord au parti, je voudrais quand même commencer par ta première question, et qui est très importante, c'était par rapport au projet de loi. Je pense que j'ai pris une position
lors de ma prise de parole à l'Assemblée concernant cette histoire de déclaration de patrimoine. Vous savez, le temps à l'Assemblée, il est très court et on ne peut pas développer beaucoup de choses. Et ça, c'est une opportunité pour moi de développer ma réflexion par rapport au projet de loi, les 3 projets de loi, dont l'un sur la corruption, l'autre sur les déclarations de biens et d'intérêts, et le 3e projet de loi a été fait pour la création de l'autorité nationale de la lutte contre la corruption. Mais vous, quand ce sont des gens qui sont soupçonnés de détournement, de corruption, de vol de deniers publics, qui veulent faire asseoir la lutte contre la corruption, moi je me dis que le dispensaire est en train de se moquer de l'hôpital. Ça c'est un. Le projet de déclaration de patrimoine, je trouve que c'est quelque chose qui était extraordinaire. Mais en fin de compte, les députés de INSAF, les députés du pouvoir, ont réussi à vider ce projet de loi de tout son contenu et de son sens. Ce projet de loi, dans son article 9, il avait mis clairement que les députés, une fois que tu es élu député, tu ne peux plus faire une autre activité qui est en parallèle. C'est-à-dire, tu ne peux pas être commerçant, tu ne peux pas être médecin, aller exercer pour chercher de l'argent. Que tu dois consacrer ton temps à la mandature de député. Et ça, vous le savez, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, la plupart des députés, c'est des hommes d'affaires. Ils ne peuvent pas accepter ça. Et donc, la majorité présidentielle, en particulier les députés d'INSAF, ont décidé de changer cette affaire-là. De dire, oui, on peut être député, mais on peut rester commerçant, par exemple. Et finalement, c'est ça qui a été voté. Et il y a un autre point. On dit, dans l'actuelle loi, parce que ce n'est plus un projet de loi, c'est devenu une loi parce que ça a été voté. Dans cette loi qui a été votée, on dit, vous avez jusqu'à 3 ans pour faire votre déclaration de patrimoine. Dans 3 ans. Et dans 3 ans, l'Assemblée est fermée. Donc si le fonctionnaire, le ministre, etc., tous, ils doivent faire, dès la prise de fonction, 7 jours après, ils doivent faire la déclaration. En tout cas, dans le cadre, parce que la loi n'est pas rétroactive par rapport aux députés. Et ça, c'est important. Et du coup, dans 3 ans, le député, il peut déclarer dans 3 ans. En tout cas, pour ceux, les ministres et les autres, dans 3 ans, ils peuvent déclarer. Et dans 3 ans, en tout cas, la mandature, cette assemblée, sa date, elle est terminée. Ça veut dire qu'on aura les députés qui seront ou qui ont été visés, même si tous sont concernés. En tout cas, il y a eu un échappatoire pour certaines personnes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très grave parce qu'une loi solide a été rendue très faible pour plaire à certaines personnes qui détiennent. Et certains députés de INSAF ont menacé que si cela n'est pas changé, ils vont rendre le tablier et ils vont démissionner de leur députation. Finalement, voilà, ils sont devenus plus royalistes que le roi. Et ça montre clairement que ces projets de loi aussi, il faut expliquer aux gens que c'est le FMI, c'est les partenaires, les institutions de Bretton Woods qui ont décidé, surtout le FMI, à imposer à la Mauritanie cette part de déclaration de patrimoine pour la transparence. Mais moi, je suis convaincu que ça ne mènera absolument à rien. Le député, il est appelé à contrôler l'action du gouvernement. Si le député, il bénéficie des marchés, il a des NIF, il est homme d'affaires, il bénéficie des marchés donnés par le gouvernement, ce député-là, il va contrôler le gouvernement. Donc, ko fenande ɓe tan yimɓe gondone pijire no punte population no wonɗone ñamotire e hoore mum ko foti ƴetto goɗɗo ne wiya goɗɗo min ɓuurma ɓuura men ɓuurma babam ɓuuri bamma etc. Pendant ce temps là le pays est en train de se faire vider. Leydi ndi nana ñaame, leydi ndi nana fijire, enen eɗen gone des petites considérations. Ngara aɗa bonnita bayumar, aɗa bonnita goɗɗo, aɗa bonnita, eɗen bonodire koye meɗen taw laamu ngu de l'autre côté, ils sont en train de faire ce que bon leur semble, alors que la population, elle est dans autre chose. Et c'est ça qui est malheureux. Et en tout cas, c'est ce que j'essaie d'illustrer et de montrer à travers les prises de parole que je fais tous les jours ou à chaque occasion, en tout cas à l'Assemblée nationale. Et la question que j'ai aujourd'hui pour le député, c'est pour savoir sans les où l'enrôlement des Mauritaniens, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je sais qu'il y a des milliers de Mauritaniens qui n'ont pas d'état civil
Donc, je voulais juste poser cette question à l'honorable député pour savoir ça en est où l'enrôlement des Mauritaniens. Je vous remercie beaucoup. Bundao, que tout le monde connaît, du groupe Biobi, le mythique groupe, qui m'a vu grandir, hein, Bundao. Il est modeste, mais il m'a vu grandir. Et je pense que moi, mon bureau, c'est le terrain. Mon bureau, moi, c'est le terrain. J'ai toujours envie d'être là au service des gens. Ça, en fait, c'est pas la politique qui le fait. C'est ma nature, j'ai toujours envie d'aider. J'ai envie d'être là pour ceux qui ont personne pour être là pour eux. Ça, c'est mon credo. Je l'aime beaucoup, ce credo-là. Et donc, être là pour Bundao, être là pour un Mour, être là pour un Wolof, un Hartani, un Soninké, mais c'est la définition de Khali. Moi, j'appartiens à toutes ces communautés-là, de par mon éducation, de par mes liens familiaux, de par l'endroit, l'espace dans lequel j'ai grandi. Nous sommes des enfants de Nouakchott. On a grandi entre Iloa, Ilobé, Medina Air, Sosim, 5e, 6e. On n'avait pas ce problème. Et on n'a pas ce problème de côtoyer un Séméga, un Tanja, un Djagana ou un Si ou un Ndjaï ou un Woulumbarek ou un Mohamed Ould Sidi Ali. Non, on n'a jamais. On ne connaît pas ça. Nous, on connaît la Mauritanie. Et c'est maintenant, malheureusement, que les choses sont devenues véritablement divisées. Divisées par un pouvoir qui essaie de remonter les uns contre les autres. Et à chaque fois qu'il y a un d'entre nous qui essaie de sortir pour remettre en cause la façon dont le système, il gouverne avec discrimination, on lui envoie les réseaux du ministère de l'Intérieur, les réseaux du président de l'Assemblée, les réseaux du PM, les réseaux du système pour essayer de museler la personne, lui faire peur, le traiter de raciste. Et on sourit pour faire fuir l'autre. Et ça ne marche plus. Et ça ne va pas marcher avec nous. Et donc, il est de mon devoir d'être là. D'être là ou d'essayer d'être là pour ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est une intime conviction. C'est pas la politique qui va le changer. Je suis venu dans la politique pour ça. C'est tout. Et par rapport à l'enrôlement, j'ai adressé une question orale au ministre de l'Intérieur depuis une année ou 8 mois. Jusqu'à présent, la question orale n'a pas été programmée. C'est sur l'enrôlement. Parce que pour moi, la question de l'enrôlement, elle est centrale. Tu ne peux pas être un citoyen qui va à l'école, qui va aller se soigner, qui va aller travailler alors que tu n'as pas de papier. Les papiers d'état civil sont une je ne dis pas une nécessité, mais une obligation vitale. Et on ne peut pas regarder des Mauritaniens qui n'ont pas de papier. Nous, parce qu'on a des papiers, on n'a pas de problème de papier, on se tait. Non. Les Mauritaniens doivent avoir droit à leurs papiers. Et Dieu sait que je connais beaucoup de Mauritaniens qui n'ont pas de papier. Mais on a voulu marchander cette histoire d'état civil pour dire oui, il y a des étrangers qui veulent avoir des papiers mauritaniens. Nous, on défend des Mauritaniens qui ont droit aux papiers mauritaniens. Et on peut, à travers eux et leurs familles, justifier qu'ils sont Mauritaniens. Ces gens doivent être enrôlés. On y faut. Merci, honorable député. Je donne la parole à Diallo, un intervenant. Diallo, si tu es là. Ahlan. Honorable Ayoma Kals. Diallo, pour rappel, juste deux questions. Non, une question gortan jogim. Halim nani ala hala comme quoi ko wonde proposer da une somme pour te taire an a wana chodere a wana louer je non propose be ma odon somo ko ben c'est-à-dire ngoni et dirige de l'État so tawi comme des ministres, des présidents de l'Assemblée, présidents de la République, ben et comme men biar ene chord, c'est-à-dire député pour yon deju corruption don, c'est-à-dire ko dum gondon e habade holon mbawron haborade odon corruption au sein de l'Assemblée nationale. Excellent. Carls, il faut d'abord qu'on situe le contexte. Situe le contexte aussi. Et le mot de Hamay. Ça oui, on a député du Gondon, on a min koli. Mais min, ça oui, comme toi, le député du INSAV, et on a côté assemblée comme Birman Goala. Donc, est-ce que le député du Gondon dit fouf koli en termes politiques? Est-ce que non voit? Pour un min, on a non voit? Parce que ce que le député Gondon de l'âme, projet, mon l'âme, il faut qu'à Goro, à la mettre.
walla kettoɗa galle mon mbiya sellani kono sa nani nder assemblée so wi député ji laamu kamɓe ɓuuri hewde il y a 110 députés de INSAF sur les 176 députés taw majorité mabɓe arani alors que opposition jogui ko 27 députés kala ko laamu yiɗi ɓenninde ɗum ɓendirat donc haɗa nde wona assemblée ɓolo il faut kadi ko yimɓe ɓe kalde pamodira corruption on aɓorto wona assemblée ɓolo on mi jaɓani ɗon il faut que onon jeune uji wa an waɓene ma an anduɓe ƴoƴɓe waɓene ma an kals waɓene aliya gay waɓene mikkey waɓene woɓɓe il faut que ɓeɗon ɓe gandana wonde haare pour wawa waylade il faut que kamɓe ɓe jaɓa nadde haare nde haali goto wawa waylude haydara haaliji ɗiɗi wawa waylude haydara kalsuji tati nder assemblée wawa waylude haydara 5 ba oumar nder assemblée wawa waylude haydara so tawi a yiiɗi bloc de liggey mabɓe aɗa wawi holno mbaɗirta ɗum e yo population femme ko yaare ko ɓe dokkuma majorité so tawi an ka majoritaire au sein de l'assemblée population famille fini yiɗi hankadi yimɓeɓe yo darano ɗum nder assemblée so tawi kewendi meɗen nder assemblée woodi en joguima majorité nder assemblée kala ken beelaka ɓennata nder assemblée et c'est là la vraie bataille. La vraie bataille, c'est que les vrais hommes, les vraies femmes, honnêtes, dignes, transparents, qui peuvent changer la Mauritanie. Beaucoup d'entre eux disent que le pays ne va pas changer, donc ils ne font pas de politique. Wadde so tawi moƴƴuɓe ɓe jaɓani darade ɗo bonɓe goni ɗo wadde moƴƴuɓe so jooɗima kofi juuɗe wadde bonɓe gara ƴetta parsuji mabɓe bonna ha bona wayano wayni so tawi noon an kals min haali kulita ko tandian e goɗɗo en mbawi rendude en mbawi haɓade famde wonde kewendi meɗen nder assemblée ko kañum waynata jaɓɓal ngal nden moƴƴa kono so tawi ko député ji babaɓe député ji ɓogge député ji seydi baɓe député ji mbañ député ji guure kewɗe nanɗo guure meɗen haɗaɓe ndiyam haɗaɓe courant haɗaɓe jangde haɗaɓe foof dutto kadi gotana INSAF ko INSAF naɓe garat ne représente ɓe nder assemblée changement waɗata koye ɓe yimɓe kaldu gonga so tawi ko ɓen duttoroɗe dokka kadi maire uji INSAF iya an laamu ne fiima laamu ne hatma laamu ne tette liggey ma laamu ne hatma hunde foof donc nden an duttoɗa ƴetta carte ma dokka laamu après mbiya changement waɗala Allah waylata tan Allah o waylata tan ko situation population baylo jiɗɗo waylude gonka muɗum kono so tawi a yiɗa waylude ko gonɗa ko Allah wallatama waylade donc nder assemblée to mbiraɗo ene woodi c'est des jeux d'intérêt kals il faut qu'on te le dise ici clairement peut-être minen min mbiya komin hangaɓe komin gari assemblée min jaɓani heɗade min jaɓani rokkede min jaɓani ɗum ɗo mais minen c'est parce que min garat assemblée nde min garani ɗon parce que min gari yilade minen min gari ko yidde minen haɗaɓe ɓe tawaɓe ɓe miñoraɓe amen ɓe yimɓe momin gandi ɓe population momin gurdi kaɗa wonde kaɗa dañde ɓe ko ɓe an min représentude wadde minen min gonani calculaji intérêt et je te le dis oui j'ai été approché avec des témoins par un ministre du gouvernement mauritanien ha joni ko ministre pour marchander avec moi pour yomi deƴƴo ɗum mi dañi ɗum kono est ce que ko ɗum umminimi ala wona ɗum umminimi mbeɗa andi mbeɗa sikki hande mi wawa joɗade télé mi jooɗo e live mi jooɗo e nokkuji mi haala hunde taw wona gonga après yara noon Mauritanie hande laamu ngu min haali de gandum ko hooram kala ko kalmi eɓe gandi komi pemɗo ils vont tout faire pour yo sokdemi ɗum mbeɗa jottori ɗum noon kono noon mi haalara mi rokkaraɓe sagoji mabɓe mi haalara ko wodani kono ko woodi ko mami haal ɗum et puis il faut kadi ko yimɓeɓe paama wonde ko yimɓe cikkat tan politique foti wadde ɗum tan ko joom waare ranere tan jaaɗa ha nayyi jeune uji kam yo gon duusoɓe tan gona ɗeftoɓe gona wulloɓe gona waɗoɓe ambiance dans les hayma ça il faut que ça s'arrête il faut que nos jeunes qu'ils comprennent qu'ils peuvent changer la donne qu'ils comprennent qu'ils peuvent porter le discours qu'ils comprennent que l'engagement le véritable engagement que nous essayons de faire que nous essayons d'apporter nous allons continuer à l'apporter et mbawa joɗade tan que cette politique-là, ça craint, que cette politique, c'est pas bon, que cette politique n'aboutira à rien, parce qu'on nous a trahi une fois, trahi deux fois, on a accompagné quelqu'un, on est parti avec lui, il nous a trahi, donc si Mickey vient, ça sera la même chose. Il faut qu'on arrête ce discours défaitiste. Il faut qu'on arrête de penser, de dire oui, tout n'est pas bon, donc rien ne sera bon. Non, je suis désolé. Le prophète alayhi salatu wa salam, c'est mon exemple, hein. Quand il est venu, les premiers qui l'ont combattu, c'est qui? C'est sa propre famille. Sa propre tribu. Ils l'ont diabolisé, traité de tout, de magicien, de tout. Mais Nala sallallahu alayhi wa sallam, il a été un homme extraordinaire. Hande awawa joɗade ñalawma ka julɗo tawiyani la ilaha illallah ba sawide Muhammad rasulullah Allah nelaɗo ko jiidi haydara ɓe jiida
Allah yidi nelaɗo fiɓi Allah neɗɗo so tawi a yiɗi waylude hunde a fiɓani aɗa wawi waylude hunde Allah wallatama wadde noon il faut que nous on arrive à comprendre une chose les discours qu'on nous fait croire qu'on ne peut pas faire on ne peut pas changer on ne peut pas c'est archi faux nous pouvons bel et bien. Pourquoi on te dit que tu es incapable de faire mais quand une élection approche on t'amène de l'huile et du sucre pour te dire ouais viens voter pour nous. Sachez que le riz, l'huile, les études, le travail, l'emploi des jeunes, la formation professionnelle, la santé, l'éducation, tout ça là se discute et se budgétise à l'Assemblée. Yo l'RD. Comme on t'en doit casse qu'on fouf, c'est discuté et voté à l'Assemblée. So tabi non to décider là où les choses se décident. Nous on est absents parce qu'on nous a donné 5 000 ou 100 000 ou 200 000 ou 5 maro. Et puis on est même. On oublie que nous sommes capables d'être là-bas pour changer la donne. Vous pensez que ça va changer? Non, ça ne va pas changer. Pour que ça change, il faut qu'on soit digne, il faut qu'on refuse d'être corrompu, il faut qu'on refuse d'être acheté. Mine, j'ai une grande bouche à l'Assemblée, c'est parce que maintenant, l'amour à la kojogini kam. Comment il y a une dynamique? Allah, what? Hanch et hande. L'amour à la kojogini kam, quoi, déguiner dem. Sinon, ça comme des hande, tant que mes mailles, tant que subak. Non, Amara. Mais c'est des convictions. Convictions, ngumimi ko quartier de Djedjiran ngumimi ko quartier to woni bidon aji jaune min ko mi ko peka o woni ko 5e courant ma stoppi courant na coupe sa ala ndiyam mi ala ndiyam min so mi yehi ndar assemblée min so mi yehi ndimagam mi jassa kadi kasanke ma ala pochuji ko mbawda rokkede fof e aduna sa ma yana worta ma woppudo bibbe ma woppudo famille ma woppudo honneur ma woppudo dignité ma so tawi a yehi honneur ma a yehi dignité ma sa ma yimbe mbiyo sikam no foti milliardaire gonno do no bada ko bela ene toña ene tetta kan janande ena mbara yimɓe hande so mayi honko wira ko wat hasmande wadde neɗɗo a waɗat choix ma ɗum ɗo ko choix mo mbaɗmi e gurdamam et puis ayi hande mi way député ɗin des fois mbiɗa jooɗomi ala gasoil des fois mbiɗa jooɗomi ala certaines choses mais je reste vivant je reste debout parce que pour moi ce n'est pas ça qui est la finalité. La finalité, c'est que quand je vais éteindre ce live et aller dormir, j'aurai la conscience tranquille d'avoir servi à quelque chose. Nous sommes pris par le temps. On va continuer pour entrer dans la deuxième partie du sujet. Pour rappeler, vous êtes dans la voie du désert. Bandram gandon ke yewter mo ganduɗa woni ke voie du désert ko yewter udditowo kalko woni ko ganduɗa ko Mauritanie ene jogui hen joljol e woni gueɗe mo ganduɗa yimɓe en gadduɗo yimɓe dilloɓe hen ha lerne joni noon mbiɗa sikki jaafa ɗon jogui ɓe yewtere nde won mawɗo gerdiɗo o yaafo kam parce que j'ai été un peu mi naati mi wi wandi pour artude mon totun mon konngol ngol poɗɗeɗen deuxième partie.